Bienvenue à la petite verrerie. Je m'appelle Patrick Quimbert, souffleur de verre. Bienvenue à la petite verrerie. Je m'appelle Patrick Quimbert, souffleur de verre. La matière première vient de chez Crystallica. Hein, c'est des morceaux de verre, c'est eux qui ont la chimie de la fabrication de ce verre-là, quoi. Et après, c'est distribué pour tous les petits souffleurs de verre. D'accord. Donc, cette matière-là, je l'ai mis dans le four de fusion à l'intérieur. C'est une cuve, hein, une cuve avec du réfractaire tout autour. Et dedans, c'est un four d'une capacité de 20 kg. Voilà. Donc le verre, il est infusionné dedans. Et on arrive à une température de 1200 degrés. Voilà. Donc je vais travailler cette matière-là à 1200 degrés. Donc les cannes à souffler, donc c'est de l'inox réfractaire, l'inox téflon. On va les décoller. Voilà. Et des petits ferrets pour aller chercher des apports de verre si on en a besoin. Donc là, je vais aller chercher une boule de verre. Voilà. Là, je vais incorporer donc les oxydes métalliques, donc des pigments. On va les faire réchauffer. Il faut que les oxydes métalliques soient tout fondus, hein, avec le transparent. Voilà, et là on va mettre la mise en forme. On va mettre la mise en forme de la petite boule de verre, voilà. Et là je vais incorporer de l'air à l'intérieur. Voilà. Et voilà, la petite boule, hein, on appelle ça une poste. Hein. La poste, elle est prête avec les couleurs. On attend un peu que les températures elles descendent. Et après, je vais rechercher un apport de verre tout autour. Voilà, donc là, je vais chercher un apport. Voilà, et là, on va passer au maillotchage. Donc, il y a soit la maillotche ou soit le papier de journal trempé dans de l'eau.
Voilà, et là on va ressouffler encore un petit peu. Voilà. On va réchauffer la pièce. Voilà un tout petit peu la mise en forme. On va réchauffer parce que les températures elles descendent très vite. On va trancher de façon pour pouvoir détacher la pièce de la canne. Voilà. On va ressouffler encore un tout petit peu. On va réchauffer. Voilà. Ça s'appelle la paraison. C'est le point de départ. Et là, je vais rajouter un morceau de verre ici pour fabriquer le pied. Et après, on remettra le pontil ici et on détachera la pièce de la canne. Donc, on va rajouter un apport de verre ici. Donc, je vais mettre la pièce là. Un morceau.
Donc on refroidit un petit peu le pied parce qu'il y a du chaud et du froid. On va essayer de ramener toute la pièce là à la bonne température. Je fais chauffer le pont-pile. Je réchauffe la pièce. Voilà, je vais détacher. Et on colle le ponti derrière le pied. Voilà, je vais commencer à l'ouvrir devant. Voilà. On va lui créer un petit décor. On réchauffe la pièce. Voilà, on va refaire la même chose. Donc je refroidis un tout petit peu. Voilà. Et là, on va réchauffer la pièce pour bien former le soliflore.
Donc on va le laisser descendre tout doucement en tournant. On réchauffe. On continue à faire le même principe, tout doucement. Hein. On le laisse bien d'aplomb. Et voilà le soliflore. Voilà, après on va le détacher en dessous, hein, on va détacher le pontil. On passe un coup de chalumeau hein, pour enlever un petit peu la marque du pontil. On la laisse un tout petit peu, hein, pas grand chose. Et on va y mettre la marque, le tampon de la verrerie, de la petite verrerie. Voilà le soliflore. Donc la dernière étape, le verre doit être cuit à 500. Donc ça repart dans une arche de cuisson à 500 degrés. Voilà. On dit 1 cm égale 1 heure de cuisson. Donc la pièce, il y a des épaisseurs qui est un peu plus d'1 centimètre, donc elle va rester au moins 3-4 heures dans l'appareil. Donc pas avant demain, après les températures vont redescendre par palier hein, ce soir, même dans la nuit, hein, et puis demain il n'y aura qu'une centaine de degrés. Voilà, donc la pièce elle va rester à peu près plus de 24 heures. Donc j'ai appris dans le 70, hein, le 70 c'est Passavant-la Rochère, une ancienne verrerie, hein, une ancienne cristallerie. Et le papa dans les moments-là, il était chimiste du verre à la cristallerie de Passavant-la Rochère. Voilà, et nous, toute la famille, on a tous travaillé dans l'ancienne verrerie. Voilà, et moi j'ai appris ce métier-là avec des anciens souffleurs de verre. Hein, et c'est eux qui m'ont tout montré, le savoir-faire, le cueillage, le maillochage, le soufflage, et poser les couleurs, voilà, quoi. Les ouvrir les verres, tout ça, poser les jambes, les pieds. Voilà, il y a plusieurs étapes à monter dans ce métier-là. Voilà, c'est là que j'ai plus appris ce métier. Voilà, et là, après, j'ai été travailler dans plusieurs endroits et j'ai gardé mon savoir-faire. Voilà, et aujourd'hui, je suis devenu souffleur de verre à mon compte. Voilà. J'ai construit mon matériel, le four de verrerie, l'arche de cuisson, un four de réchaud. Voilà, donc j'ai tout le matériel pour souffler du verre.
Maintenant, on va parler des oxydes métalliques. Donc, il y a plusieurs oxydes métalliques, soit de la poudre, soit des grains comme ça, tout diamètre, ou soit des ballottes. Donc, moi, je commande les couleurs là en Allemagne, chez Kugler. Voilà. Et eux, ils ont tous les oxydes qu'ils font. Ils ont une palette de couleurs beaucoup plus qu'en France. Et avec ça, eh ben, on va incorporer les couleurs dans le transparent. Voilà. Donc la poudre, elle va servir pour colorier toute la pièce. Si elle est transparente, si je rajoute de la poudre, là j'ai une poudre couleur vert clair. Donc si je rajoute de la poudre sur le transparent, tout partout, la pièce, elle va venir toute verte. D'accord? Si je rajoute des pigments, des grains de couleur comme ça va faire des toutes petites taches tout autour du transparent. Voilà. Et là, si je reprends un morceau de ballotte comme ça, donc ça c'est pour fabriquer, donc c'est pour envoyer la couleur, des gros morceaux de couleur sur les lampes, pour les grosses pièces hein, qu'il y a à faire. Voilà, donc on prend des ballottes de cette forme-là. On y casse hein, en petits morceaux. Hein, voilà, et puis voilà les différents types de poudre, et puis des grains, et puis des ballottes. Voilà. Mais c'est des oxydes métalliques. Hein. D'accord, ce n'est pas de la peinture, hein, je dis bien, hein, c'est pas de la peinture, hein, c'est bien des oxydes métalliques. Voilà. Et c'est pas nous qu'on fabrique ces couleurs, hein, parce que pour fabriquer ce type de couleurs là, il nous faudrait plusieurs fours, hein, une dizaine de fours pour fabriquer les couleurs. Donc non, vaut mieux avoir du transparent, le four en transparent, et après les couleurs à part, et puis on les met fait à fait qu'on en a besoin. Voilà. Donc dans ce métier-là, ce qui est le plus dur à apprendre, c'est de savoir cueillir dans un four de fusion, de savoir maillotcher et de savoir souffler à la canne. Ça, c'est les premières des bases d'un souffleur de verre. Si on ne sait pas faire ces gestes-là, ça va être dur pour gérer cette matière, quoi. D'accord? Après, quoi que je pourrais dire d'autre, après c'est de savoir couper le verre avec les ciseaux, tout ça. Bon, n'importe qui peut couper du verre. Après je vois pas, non, après c'est le savoir-faire. C'est au fil des temps. De toute façon, un souffleur de verre, pour bien apprendre ce métier-là, il faut une moyenne de 10 à 15 ans pour bien manipuler cette matière. Voilà l'expo de la petite verrerie. Donc je vais tout vous expliquer différents petits sujets, les pièces qu'il y a. Donc ça c'est du travail au chalumeau, avec un petit chalumeau et des baguettes de verre. Donc ça s'appelle, dans ce métier-là, ça s'appelle fileur de verre. Donc on fait fondre les baguettes de verre, et puis avec des pincettes, tout ça, on fabrique des tout petits objets en verre, hein, comme ça. Voilà. Donc ça c'est du travail au chalumeau. Voilà. Après on passe à une autre étape. Donc c'est des sulfures. C'est des boules pleines, hein, des sulfures, des presse-papiers. Normalement, le vrai nom, c'est des presse-papiers. Hein, ça se compose sur les bureaux et comme de la déco. Hein, ou alors, le plus souvent, c'est plus les collectionneurs hein, qui sont à la recherche de ces types de boules. Hein. Voilà. Alors ça, c'est tout plein hein, à l'intérieur. Hein. Donc on y met, on met des apports de couleurs et des fois, on y met aussi
du bicarbonate de soude pour faire des petites inclusions à l'intérieur, hein, des toutes petites bulles. Voilà, donc c'est le produit, c'est du bicarbonate de soude. Voilà. Après, on passe à une autre étape. Donc le travail toujours pareil, du travail au chalumeau. Donc tout ce qui est bijoux, hein, les petits cœurs, tout ça, les petits colliers, hein, tout ça. Ça, c'est du travail au chalumeau. Hein, voilà. Donc après, il y a des différents presse-papier avec les crayons, hein, la marque de la petite verrerie. Des presse-papier. Voilà, donc c'est des boules toujours pareil, hein, à poser sur les bureaux. Voilà. Après on passe dans une autre étape, donc c'est du travail, c'est du soufflage. Donc c'est des coupelles, hein, coupe à fruits, coupe à glace. Ça c'est soufflé, d'accord, c'est soufflé, ouvert, hein, poser le pied. Tout ça, c'est des coupes à fruits, à glace, voilà. Donc tout ça, c'est du soufflage. Après, on va passer à des différents, un peu plus gros, donc les lampes. Donc c'est toujours pareil, c'est soufflé, hein, avec le pied en verre. Hein. Voilà, différentes lampes. D'accord. Donc les soliflores, hein, que j'ai fait, hein, tout à l'heure, hein, sur la vidéo. Donc voilà, les soliflores, donc des différents types de soliflores. Donc ça, c'est toujours du travail à la canne. Hein. Voilà, donc encore des vases. Hein. Voilà, le type de vase, ça. Voilà, et après on peut faire aussi donc du bullé. Voilà. Donc ça, on appelle ça du bullé. Hein. Il y a plusieurs hein, types de verres. Hein, et ça, on met dedans du bicarbonate hein, de soude. Hein. Voilà, à l'intérieur. Voilà, donc on peut incorporer plusieurs couleurs, plusieurs oxydes. Hein. Donc les oxydes ne se mélangent pas. Hein. Ça ne fait pas comme une pâte à modeler devenir tout gris. Les couleurs, les oxydes, hein, si on mélange tous les oxydes, elles vont ressortir toutes. Hein, toutes les oxydes vont ressortir toujours pareil. Hein. Il y aura du bleu, du rouge, du vert, tout ça, hein, ça va ressortir toujours pareil. Voilà, donc on ne peut pas mélanger tous les oxydes. Donc à la petite verrerie, nous pouvons proposer également des mini-stages découvertes. Donc pour s'initier un petit peu au soufflage de verre, la personne a la possibilité donc de souffler du verre, de cueillir et de réaliser avec Patrick, donc le souffleur de verre, de petites pièces qui ensuite sont soit expédiées, soit la personne revient le lendemain les récupérer. Donc vous avez la possibilité de nous demander des renseignements soit par téléphone ou en consultant notre site www.quimbert.com. Et on propose également donc, de recevoir des groupes de 20 à 30 personnes, donc des écoles, des maisons de retraite, des associations. Pareil, donc la durée d'une démonstration est environ d'1 heure et vous pouvez avoir plus de renseignements soit par téléphone, soit également sur notre site internet www.quimbert.com.